Daniel Zucker, bonjour. Bonjour. Vous venez de nous entretenir pendant plus d'une heure de votre métier, un métier assez particulier, analyste du comportement criminel, un métier que l'on connaît sans doute mieux sous son appellation anglo-saxonne, profiler. En quoi consiste-t-il exactement? Donc, cette méthode est une aide à l'enquête. Elle consiste à proposer un profil qui reprend les caractéristiques d'un auteur. Alors, ça n'est pas de donner des noms ni des preuves, mais les caractéristiques, et des caractéristiques comme l'âge, comme son lieu de résidence ou de travail, ses antécédents criminels, aussi s'il est marié, s'il a des enfants, quel genre de voiture il conduit, ses hobbies, voilà. C'est donc un profil avec des données qui caractérisent l'auteur. Cette méthode consiste à analyser le comportement que l'auteur a eu pour exécuter son crime. Donc nous allons analyser le dossier, et dans le dossier, c'est toute la scène de crime, tous les rapports d'autopsie, de balistique, urbanistique, enfin tous les rapports possibles, imaginables qui sont dans ce dossier. Il y a aussi toute la victimologie, donc il faut tout savoir en ce qui concerne la victime, qui était-elle, quel genre de personnalité elle avait, pourquoi elle était dans ces lieux à cette heure-là, ce qu'elle faisait, etc. etc. Il faut réinterroger les témoins si c'est nécessaire, il faut se rendre sur les lieux du crime, même si on vient par après, parce qu'on comprend toujours mieux, évidemment, ce qui s'est passé quand on se rend sur un lieu. Voilà, donc c'est l'ensemble de tous ces éléments qui va finalement permettre l'élaboration d'un profil. Profil, on peut dire portrait robot finalement de l'auteur. Mais portrait robot, ça fait plus allusion à son physique. Et ici, il n'est vraiment pas du tout question du physique, je le dis clairement, parce que parfois les gens pensent que je fais un portrait robot. Mais c'est plus son portrait de qui il est. Qui est cette personne qui est capable de commettre ce crime-là comme ça? Une précision encore, on parle de crime. Il ne s'agit pas strictement que d'homicide, j'imagine. Vous faites référence à la notion de crime tel qu'on le retrouve dans le code pénal. Oui, tout à fait. Donc, évidemment, des viols, avec meurtre ou sans meurtre, mais viols. Les incendies volontaires, des poseurs de bombes, par exemple, aussi. Des vols avec effraction. Finalement, tout ce qui contient de l'interaction violente, dans un temps suffisamment long, c'est-à-dire où il y a quand même de la place pour de l'interaction avec la victime, ces dossiers-là sont applicables à cette méthode. Daniel Zucker, qui fait appel à vos services et quand? Alors, c'est le juge d'instruction. Et quand, c'est-à-dire dans quelles circonstances? Eh bien, par exemple, quand un dossier est bloqué. Nous, on intervient de toute façon quand les devoirs d'enquête classiques ont tous été effectués. Ça ne sert à rien d'intervenir avant parce que souvent, on n'a pas besoin du profiling pour résoudre une affaire. Donc, quand une enquête est bloquée, alors que tout a déjà été effectué. Aussi en cours de route, par exemple, pour avoir une idée sur le profil psychologique de l'auteur. Ça pourrait être même en cours d'assises pour avoir une idée sur la responsabilité de l'auteur, parce que ça donne un autre point de vue que le point de vue du policier. Ça donne un autre point de vue que le point de vue strictement du psychiatre. Et l'analyse des faits permet de dire si l'auteur est responsable de ses actes ou s'il ne l'est pas. Voilà, donc c'est plusieurs possibilités à plusieurs moments différents du dossier. On cerne un petit peu mieux votre travail, on ne cerne pas encore vraiment le profil d'un profiler. Vous êtes docteur en psychologie, si je ne m'abuse. Cela ne suffit bien évidemment pas pour exercer ce métier. Non, il faut une formation qui soit très spécifique sur le comportement criminel. Donc il faut avoir des connaissances, parce que ce qu'on nous apprend à l'université, on ne nous aide pas à décrypter et à décoder une scène de crime. Donc il faut une formation tout à fait spécifique pour ça.
Précisément, comment vous êtes-vous formé à cet art, puisqu'il s'agit d'un art, vous nous l'avez dit, d'entrée de jeu et non pas d'une science, même si la méthode après est scientifique dans la réalisation du travail. Comment vous êtes-vous formé personnellement à cet art? Mais ça a été un peu le hasard. J'ai cherché une formation parce que j'étais expert judiciaire. Pour justement des viols et les auteurs de viols. Donc j'ai cherché une formation et puis j'étais au Canada, j'étais aux États-Unis et je suis finalement tombée sur une formation mais que j'ai cherché à obtenir avec beaucoup d'efforts. Donc chez les pionniers dans cette matière-là du profiling au FBI. Qui ont créé une société qui fait des recherches sur les criminels pour des privés, pour le FBI, et qui continue à travailler comme ça en dehors du FBI, mais toujours avec le FBI. Alors nous avons une dernière question, Daniel Zucker, rituelle que nous posons à chacune de nos invités. Si vous n'aviez pas été profiler, si vous n'aviez pas été psychologue, quel métier auriez-vous aimé exercer? Oui. Cantatrice. Ça n'a rien à voir, mais voilà, cantatrice. Eh bien voilà qui donne le ton. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, vous aussi.